bien faire. Parce qu'on voit qu'il y a aussi de la délicatesse. Et souvent, peut-être c'est pour éviter certaines difficultés que d'autres tombent dans l'autre travers, où bon, chacun fait un peu comme bon lui semble. Mais ça aussi, c'est pas vraiment le bon chemin du Seigneur. Mais si on veut bien faire aussi, il faut être prudent. Pour moi, par exemple, elle doit faire dire que lui, il a les prophètes. Donc, il va chercher un machin. Un prophète, c'est ça. Pour que ça le contamine. C'est ça. Il va devenir un leur prophète. Ouais, ouais. Donc, par exemple, un frère peut aimer la prédication, C'est l'enseignement, devenir docteur. Ouais. Il va venir auprès de l'assemblée et puis il va se poser au prophète. C'est vrai, c'est Donc, au vrai. lieu de regarder tout l'aspect de ta vie pour être un bon disciple, c'est la manière dont tu parles, c'est la manière dont tu dis la Bible, c'est ce que lui va faire. C'est vrai. Il aime aller dans les routes pour les statuer. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tout ça là, moi, quand je pose la question, est-ce que un frère qui va déjà t'écouter, c'est pour devenir Nécessairement. action de demain, ou bien c'est pour apprendre de tout, Ouais. pour devenir, pour aller travailler dans le chemin de la télé. C'est ça. Ça, c'est le bon. Mais je pense que, comme je le dis, on en reviendra. Alors, Je réponds à ta voilà. question. Voilà. Ok. Quand je dis, j'ai pris l'exemple les concernant, je dis, on est sur le pont, on est en train de faire des disciples. Et nous sommes à l'école du Seigneur. Et j'ai pris l'exemple de l'école, de vie normale. Alors, il y a plusieurs matières. Et si par exemple je dis, bon, moi c'est uniquement que mathématiques, et histoire, je vais être dans d'autres matières, peut-être je ne vais pas pouvoir les aimer. Et ça va, je ne vais pas pouvoir bénéficier. Si on doit m'évaluer, peut-être je vais pouvoir travailler dans telle matière, tandis que de l'autre côté, c'est pas pourquoi, parce que j'ai négligé d'autres matières. Et je me dis, à Sandès, il enseigne. Par exemple, moi j'ai besoin, au niveau de la doctrine, au niveau de l'enseignement, si je veux avoir plus d'éclairage. Je sais que les autres aussi sont là pour enseigner, mais si je veux avoir plus, pas comme c'est lui qui enseigne tout le monde, là, je m'approche de lui pour recevoir, c'est-à-dire le nécessaire aussi pour être aussi orienté, c'est-à-dire au niveau de la parole, de l'enseignement. Mais en dehors de ça, moi, me concernant, comme j'ai pris l'exemple, je dis, bon, quand il finit de m'enseigner, je dis, bon, le doyen est là. Par exemple, aussi, je veux me marier, c'est un des anciens. Il est marié, il peut me donner des conseils. Mais lui, il est plus battu encore, c'est-à-dire qu'il a plus d'expérience. Je ne vais pas rester là pour lui donner. Comme ça, semble qui enseigne en tant que doyen. C'est que même si le doyen, au niveau de l'enseignement, même si je m'accorde à l'assemblée, c'est lui qui me donne et puis je suis vraiment édifié, éclairé. Je ne vais pas dire que le doyen, je suis édifié, mais par rapport au niveau de l'assemblée, bon, le doyen, il est dans le mariage, il a de l'âge par rapport à l'assemblée. L'assemblée m'a donné des orientations. Je dois aussi me diriger vers lui pour qu'il puisse aussi me donner aussi lui ses conseils. Il a des secrets. Il est connu. Ça veut dire l'assemblée ne peut pas donner tout. C'est le mot. L'assemblée ne peut pas donner tout. Et ça, je répète, dans le but ici, ça crée des problèmes importants. Ça crée des problèmes. Parce que beaucoup avant, j'étais là pour dire que si ce n'est pas assemblée, je ne n'écoute personne. Si ce n'est pas assemblée, je ne reçois personne. Alors moi, comme j'ai pris les années, nous deux, on échangeait. Il y avait des choses. Par exemple, lui, il me donnait des conseils. Comment ensemble tu dois faire ton comportement. Il me donnait, ça dit, des enseignements. Mais toi, par exemple, tu pouvais me regarder comme on avait des affinités. Me dire vraiment que ici, là, je ne sais pas si tu comprends. Je me parlais clairement. Ensemble, ce comportement-là, l'assemblée lui va m'enseigner. Non, il faut faire ça. Mais toi, on était vraiment des amis qui doivent me dire ensemble, ça n'arrive pas. C'est pas un bon comportement. C'est pas un bon comportement. Voici, il faut faire ça. Voici, il faut faire ça, il faut faire ça. Et tu me donnais toi-même aussi comme exemple. Et aussi, quand je voyais exactement ce que tu me disais là, je voyais que toi-même, tu mettais ces choses en pratique. Et tu dis, bon, on me dit des choses, c'est sa vie qu'elle me communique. Je vais, je ne sais pas. Je ne me limite pas pour dire comme elle ne trouve pas la parole, elle ne m'enseigne pas, comme assemblée, je ne vais pas la recevoir. Je prenais ce que tu me disais au niveau de moi-même, ma propre vie, pour aussi
avoir un caractère pour être aussi domestique auprès de tout le monde. Comme j'ai pris les enseignants, ils nous ont enseigné sur la prière, ils nous ont enseigné sur le jeûne. J'ai vécu avec lui. Je ne veux pas dire qu'il ne peut pas le faire. Mais j'ai passé aussi du temps avec le frère Odé. J'ai vu sur le frère Odé, lui ne m'a pas enseigné. Mais j'ai vu certaines choses. Lui-même se levait pour faire ça, j'ai oublié. Après, c'est dit, ascendez, je répète. Il enseigne. Mais les autres, moi, le concernant, je dis quoi? Si je me limite uniquement aux enseignements, il va me donner des conseils, mais peut-être dans ma vie, dans mes caractères. Comme tout à l'heure, tu as pris un exemple, apport vie au niveau de ton enfant. Peut-être tu avais besoin d'aide de quelqu'un pour venir essayer de t'aider. De la même manière, moi aussi, je dis que personne n'a donné. Parce que toi, la sœur, tu me connais beaucoup. Tu sais certaines choses que moi, tu es à mesure aussi de me donner des conseils, des orientations. C'est-à-dire toi-même, ta propre vie, ce que tu as pu faire de bon, tu me communiques. Parce que je me dis quoi, tu as de l'expérience. Oui, non, mais moi, je pense ça pour dire quoi. Parce que si je ne le recevais pas pour dire que comme c'est Hassan qui enseigne là, je ne vais pas écouter la sœur Ruth. Mais quand tu dis par exemple, Hassan ne veut pas donner tout, ça veut dire que toi, tu peux donner quelque chose d'autre. Bien. Non, je dis que chaque frère peut apporter quelque chose. En fait, c'est ce que sont les difficultés. Par exemple, chaque frère, moi j'ai plein des anciens pour nous, je suis marié par exemple. Il est marié, moi aussi est marié. Non, le pasteur, Saïd, comment toi tu sais que lui, il a plus d'expérience pour aller vers lui? Bon, c'est le concept. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Parce que tu dis par exemple, le bien Saïd, Hassan il est marié, ils sont mariés. Hassan il est marié. Mais le doyen, il est marié. Le doyen aussi il est marié. Mais je laisse Hassan, je viens chez le doyen parce que le doyen aussi il est marié. Donc moi maintenant je te demande, comment toi, tu sais que le doyen là, il a beaucoup plus, parce que l'expérience là, c'est pas, je ne sais pas dire que le doyen n'a pas d'expérience. Mais si les doyens déjà, c'est qui. Non, tu dis ça par rapport à l'âge, pendant la durée, tout ça. C'est ça. Mais je veux dire que toutes ces choses-là sont souvent trompées, on va dire comme ça. Oui, ça peut ne pas, ouais. Mais il faut que c'est Bien sûr. Mais ce que je veux dire, comment? Parce que tu veux dire, ce que je veux parler là, c'est le fond là. Je veux que tu fasses toujours le fond parce que le truc c'est quoi? Tu dis que chacun a ici, c'est ce qu'on a dit. Mais le fond c'est que tout je dis que Hassan ne peut pas tout donner. Donc, le doyen par exemple, lui, tu as vu qu'il a de l'expérience. Mais la partie que tu as vu qu'il a de l'expérience. C'est là moi je me suis demandé comment il a de l'expérience pour aller vers lui. Moi, par exemple, je suis mute. Je veux me marier. Je veux parler de toi. Je parle d'habitude et français. Comment est-ce que je vais aller voir le doyen? Merci beaucoup. Comme je vous disais, je dis premièrement, je change à travers Assemblée. Comme il est marié, il va me communiquer certaines choses qu'il a un peu sa vie. Et comme on est aussi dans l'église, là, je ne vais pas me lever pour aller n'importe où, pour aller dire on est dans l'église. En fait, le frère Samuel, il n'est pas marié. On est dans l'église, le ancien, il est ici, et lui-même, il est marié, ça fait des années. 25 ans. Le frère, lui aussi, il est marié. Oui. Laisse le frère, il va finir. Parce qu'il est marié d'abord. Je prends par exemple, au début, ils sont mariés, mais par exemple, c'est la vie, il est non, par exemple, au niveau de des modèles. Des modèles. Attendez, bon, je le connais plus. Comme je le dis, il me donne toi, je dis, je ne le rejette pas pour lui, je le reçois. Bon, peut-être qu'il m'a donné, il a dit, je vais lui encore. Comme le doyen, il est marié, il a fait, selon les on est ici ensemble, et puis on voit qu'il est marié, ça fait 25 ans. Puis il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de tout. Bon, le secret, bien que le frère Sani s'est marié, peut-être ça fait 10 ans, il m'a donné ce coup de bon, je m'en fous du doyen. Merci. Moi, ça m'a donné le monde. Bon, le secret, ce qui avec le doyen, madame là,
avec 25 ans, il n'y a pas de. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont mariés, mais on voit toujours des problèmes. Et Hassan lui m'a conseillé, voici comment. Comme lui, il a plus, d'abord, il est plus âgé. Et aussi, le témoignage. Et il est ici, un témoignage. Voilà, ça va un témoignage de lui. Nous si on va voir le fruit. Et je m'accorde de lui pour recevoir. C'est simplement. Non, mais je veux dire que, bon, le principe de dire que je ne peux pas tout apporter, bon, ça, c'est pas un problème. Voilà. C'est ce qu'on a dit, nous tous, hein. Voilà, et puis ça ne devait pas déranger. La chose, par contre, que je voudrais ajouter, c'est un peu ce que je disais la dernière fois au frère Olivier. Voilà, il disait que il ne faut pas que, par exemple, en disant cela, ça soit un peu comme un appel que nous lançons aux autres à venir à nous parce qu'on a aussi des choses à apporter. Non. Voilà. J'ai dit que dans le service, tout à l'heure en train de. Ce que nous sommes appelés à apporter, faisons-le simplement. Les frères et les sœurs le verront et puis ils le recevront simplement. Voilà. Je vais dire, il ne faut pas que. La question de, par exemple, tout à l'heure, le frère Michel a soulevé, bon, je ne sais pas que quelqu'un dise que, par exemple, si ce n'est pas le frère Sandé, lui il n'écoute personne, etc. Je dis que quelqu'un qui parle comme cela, il y a la correction à porter sur cette personne, mais rejoignons Eric, nous autres qui sommes aussi concernés là, il faut qu'on se revoie. Voilà, je vais dire quoi? Si quelqu'un dit, moi, pas le frère Sandé là, je n'écoute personne. Bon, on va lui dire que ça, c'est pas un bon comportement. Voilà. Dans le Seigneur, c'est pas bien de parler ainsi. Mais moi aussi, que la personne dit ne pas écouter là, il faut que je me remette aussi en cause. Pourquoi elle ne voudrait pas m'écouter? Parce que comme je l'ai dit, on ne force pas quelqu'un à recevoir quelque chose. Non, voilà. Dans l'église ici, ou dans l'œuvre du Seigneur, quand on a parlé des règles de moi, de tous les frères, ils ont dit que tout le monde est censé apporter aux uns aux autres. Mais n'empêche qu'on a dit tout à l'heure, Eric a dit que si quelqu'un vient et il te tape et qu'il trouve que tu es vide, ben ça, tu peux clamer tout ce que tu veux, mais ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, ce que je disais, que le fait que disent non, le frère, ça ne peut pas tout apporter, c'est une chose simple, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça soit une sorte d'appel au fait que moi, je peux aussi apporter quelque chose. Non, voilà. Il faut simplement vivre, il faut simplement faire. Et puis, les frères et les sœurs voient, ils regardent. Voilà. Et c'est celui qui est édifié, quand il s'approche de toi, ben, il le reconnaîtra et puis il le fera simplement. Donc, c'est ce que je voudrais juste dire, voilà, par rapport à ça. Voilà. Soyons simples dans le Seigneur et ne faisons pas, hein, j'insiste là-dessus, ne faisons pas de réclamation. Voilà. Non, dans le Seigneur, ça ne se fait pas. Élisée, il a accompagné Élie est monté au ciel. Les fils des prophètes, là. J'ai dit que si Élisée il se débrouillait pour nager dans le Jourdain pour sortir, là, personne n'allait l'écouter. Voilà. Quand il a pris le manteau d'Élie, puis lui aussi il a fendu l'eau là, les gens ils sont venus te mettre devant pour dire voici tes serviteurs, quelles sont les instructions. Ça veut dire que dans le Seigneur, là, c'est ça, il faut faire, c'est tout. Voilà. Mais si les frères, quelqu'un par exemple méprise, on prend la parole de Dieu pour dire que ce n'est pas bien. Mais on ne va pas obliger quelqu'un à être, par exemple, ton disciple comme les fils des prophètes, alors qu'ils ne voient pas que l'esprit d'Élie est sur toi. Hein. Voilà. Et Israël aussi a dit à Josué que nous t'obéirons comme on a obéi à Moïse. Mais ils ont mis seulement que quoi? Vous savez là? Israël a dit à Josué, quand Moïse est mort là, que nous t'obéirons en toutes choses comme on a obéi à Moïse seulement. Ils ont nié seulement, c'est quoi? Non, que. Oui, c'est ça, que l'Éternel, comme, c'est ça ils ont dit. Ils ont dit que si c'est obéissance, ça ne va pas t'inquiéter. On va te donner. Mais tu as vu façon Dieu était Moïse là. Alors, Moïse là, on lui obéissait parce que aussi Dieu était lui comme ça. Donc, il ne faut pas nous exiger une obéissance et puis on ne voit plus pour Moïse là. Voilà, ces choses-là sont là pour nous enseigner. Comme je l'ai dit là. Si
nous marchons correctement avec le Seigneur, bon, les choses vont aller tranquillement. Si ce n'est pas le cas, ça va poser des problèmes. Voilà, parce qu'on est en train de dire ici, là, je ne vois pas quelqu'un ici qui vient, il prie, nous tous on est guéris de nos maladies, et puis on va dire que non, on ne croit pas qu'il a don de guérison. Voilà, donc, mais si quelqu'un commence à faire palabre qu'on ne reconnaît pas son don, ça, il y a un problème. Voilà, donc je dis que il ne faut absolument pas tomber dans cela. Voilà. Maintenant, après, on a pris moi mon nom, mais ça peut être Eric, ça peut être tout le monde. Personne d'entre nous n'est suffisant en lui seul. On est dans le Seigneur, voilà. Mais c'était juste la chose que je voulais dire là-dessus, pour qu'on soit simple dans le service du Seigneur. Oui, la soeur Caroline, par les autres, les gens sont fâchés. Hein. Alors, vas-y. Il est presque 3 heures. Hein, Eric même a les yeux qui sont apaisantis. Alors, on a allé loin. Eric, il faut que tu sois là. Hein. Les mardis, ta présence a été très utile. Voilà, je pense que faut que tu sois là. Alors, continue la sœur. Oui. Mm-hmm. La femme du pasteur, elle est sensible, elle est Oui. elle est sensible là-dessus. Mm-hmm. Alors, Eric va répondre à cette question. Non, pas du tout. Alors, oui. Ça, je pense que tu as déjà c'est une affaire qui est déjà en toi un peu, Eric. Donc, il va répondre à cela. Mais je vais dire de manière simple, déjà, c'est une sœur tout comme les autres. Et tout à l'heure, même Eric a dit, même entre nous, quand on est par exemple des conducteurs, mais on ne doit pas s'arrêter. Voilà. Et si un conducteur, mais il a même un peu plus de maturité, moi, le conducteur même, je suis conducteur, oui, mais je dois aussi continuer à recevoir aussi pour pouvoir continuer à grandir. Je dois pas dire que donc, comme moi je suis déjà pasteur, ce qu'on est en train de dire là, ça concerne les autres frères. Moi, par exemple, bon, au-delà de ce qu'on est en train de partager, c'est vrai, je peux recevoir d'Éric, même de mon frère qui est là, de chacun selon le don. Mais si même il y a quelqu'un auprès de qui même je peux aussi être dans l'attitude d'élève là, dont on a parlé troisièmement, il faut que je le fasse. Pour pouvoir, voilà, aller faire les choses. Bon, seulement ça n'a pas toujours marché, voilà, mais c'est quelque chose à laquelle on doit tous s'atteler. Donc je veux dire que si les frères pasteurs eux-mêmes doivent être dans ce travail, la femme ou les femmes de nos pasteurs ne doivent pas être laissées comme ça. J'avoue que ce sont des choses sur lesquelles, voilà, on ne travaille pas bien encore. Mais je pense que, comme je dis, on va régler cela. Voilà. Sinon, c'est des choses sur lesquelles, bon, généralement, on se dit que c'est la femme du frère Sunday, donc, bon, voilà, elle se débrouille là-bas. Voilà, on peut voir les autres frères. Alors que, c'est pas toujours mal, hein, que, par exemple, le frère Eric ait un œil sur la sœur. Voilà. En tout cas, c'est un appel indirect hein, que, voilà, frère, je te lance. Parce que, je me dis, la sœur, c'est vrai, hein, on est ici. Moi, je lui apporte ce que je... Voilà, bien sûr, voilà, je lui apporte ce que je... Mais ce n'est pas mauvais. Dans le temps, par exemple, le frère Bassabas, la sœur Esther, je le dis, moi, quand même, beaucoup aidé, surtout pour les enfants. Voilà. Parce que c'est vrai, souvent on est juste là pour regarder l'enfant du frère, et lui là, il ne respecte pas. Oh, la Bible dit, il doit respecter. Allez, à l'enlever. Mais nous, on est ici là. Même Dieu, je m'ai attrapé la main même de l'enfant pour dire, viens, on va prier. Non, personne n'a tout fait. Mais en même temps, il doit être à Sikoji, il doit être ici, il doit être à San Pedro. En même temps, son enfant doit être comme ça, sa femme doit être comme ça. Alors que je me dis que on peut nous-mêmes aussi apporter des choses. Comme tu l'as signifié, même tout ce qu'on a dit ici là. Par exemple, pour les enfants, un frère ou même une soeur peut bien leur apporter des choses au-delà de... Parce que quand ces enfants-là sont aussi exemplaires, ça aide aussi. Voilà. Mais si les enfants, bon, ils sont en train de plonger, quand il a commencé à rester un peu trop, on va dire, le frère là, il a mis l'œuvre de Dieu derrière, c'est sa famille là qui l'intéresse. Alors, je ne dis pas ça pour me dédouaner. Donc, je veux dire que... Mais c'est quand même toujours intéressant quand il y a aussi un apport extérieur. Parce que Jésus même a dit hein, que nul n'est prophète chez soi. Voilà. Et vous savez, quand tu vis avec quelqu'un, il faut beaucoup de maturité pour continuer à le voir, par exemple, comme l'homme de Dieu. Voilà. Parce que toi, c'est ton mari, voilà. Ou bien les enfants, c'est leur père. Donc,
Mais n'empêche que ça ne nous dédouane pas. Et je me dis, demain, par exemple, si moi j'arrive, quand la femme d'Éric, elle me voit, voilà, la façon dont elle me prend là, c'est vrai, je vois, voilà, il y a son mari est homme de Dieu, mais bon, c'est son mari. Voilà, souvent, comme quand tu te rappelles que hier, il y a eu un peu de discussion, même souvent, quand il veut citer un verset, bon, tu ne veux pas trop écouter. Voilà, mais quand c'est quelqu'un d'autre, souvent, ça te dispose un peu mieux. Donc, je me dis, en plus de ce que chacun doit faire dans sa maison, pour par exemple, les frères qui sont soit des conducteurs, leur famille, je veux dire, ne les laissons pas comme ça. Voilà, ne les laissons pas comme ça pour juste savoir, voir ce qui ne marche pas. Et même si on remarque qu'une chose ne marche pas et qu'on peut combler cela, mais faisons-le. Voilà, tout ça aussi, c'est ça qu'on est en train de faire, l'œuvre de Dieu là. Donc, je disais, dans le temps qu'on fait les nuits de prière les vendredis, bon, c'est des choses que j'ai aimées. Voilà, j'ai aimé ce que j'ai vu, j'ai aimé, point. Voilà, chaque samedi, Esther restait le matin, elle priait au moins 1 heure de temps avec les enfants, et puis après, partait à son bon. Voilà, un jour, je vais faire un petit hommage dans notre groupe parce que c'est des choses. Je dis qu'aujourd'hui, le petit finet, dès qu'on prie là, se prosterner, même si moi je suis assis, dès qu'on donne un sujet, lui se prosterne pour prier. Et c'est des choses qui m'ont marqué avec voilà, les enfants, c'est une chose bonne. Voilà. Et ça va aussi, un peu quand il venait, les enseignements que, selon le Seigneur, il devait donner par exemple à Josias, en grande partie, il m'a beaucoup aidé. J'avais essayé de structurer un peu le livre de Luc, parce que moi, j'enseigne directement l'évangile de Luc à Josias. C'est les questions de normes, Jésus pour les petits enfants. Non, il enseigne directement l'évangile de Luc, donc les questions de, voilà, des mages, voilà, de tout ça. Mais le frère Barsabas, j'ai remarqué qu'il venait ici, il donnait certains cours, voilà, il en a, je pense qu'il a fait même la grande partie même. Et ça a été quelque chose qui m'a aussi beaucoup soulagé parce que, mine de rien, souvent, je suis quand même pas mal occupé. Voilà. Donc, je leur donne souvent des cours. Souvent, le maman fait ça. Souvent, le frère Bassama fait bon, depuis il est parti. Hein. C'est vrai que voilà, les choses sont devenues un peu compliquées. Voilà. Donc, je dis ça aussi pour dire, mais ce n'est pas que pour moi seul. Voilà. Pour tous ces frères-là qui ont charge aussi dans l'église, dans l'œuvre, qui ont une famille, ayons un regard aussi. Et puis apportons. Maintenant, il ne faut pas le faire pour aller dire aux autres que c'est toi qui t'occupes de sa famille. Voilà, si c'est ça, il faut laisser sa famille tranquille. Vous voyez, certains aussi, là, c'est comme ça. Dès qu'on va commencer à donner un peu, elle disait que la femme du frère Sandrine, c'est moi, il encadre. Voilà. Elle ne connaît rien, le frère, il est là, elle ne connaît rien. Bon, si c'est ça, il faut laisser ma femme, elle encadrer. Voilà, c'est mieux. Voilà, ou bien mes enfants, il faut les laisser. Mais je dis ça pour vous faire comprendre que moi, quand je t'apporte quelque chose, je ne vais pas aller dire à quelqu'un que c'est moi qui t'apporte, c'est moi qui te fais. Voilà, c'est mon travail. Et si tu peux le faire pour ma femme, pour mes enfants, fais-le pour les parents d'Éric, pour les autres frères. Mais soyons aussi bien disposés pour ça. Voilà. Donc, par exemple, moi, la soeur, par exemple, Sandrine, par exemple, bon, j'ai un petit groupe avec la soeur Carole, les deux. C'est parce que bon, les deux, elles ont accouché finalement, voilà, leur affaire là. Donc, avec eux, c'est un peu compliqué. Mais je leur apportais aussi un certain encadrement. Mais bon, elle est la femme du frère Eli. Je ne dis pas que non, c'est la femme d'Eli. Donc, voilà, parce que je me dis, je me dois à elle aussi. Sinon, elle va aussi être laissée un peu pour compte. Puis finalement, elle n'apprend plus rien. Après, elle va devenir aussi frustrée et puis ça va avoir des problèmes. Donc, je pense que la question de la sœur, c'est quelque chose d'important. Non seulement pour elle, mais on doit prendre ça comme un principe aussi. Pour ne pas que ces femmes de nos pasteurs restent un peu comme ça. Parce qu'après, souvent, ils causent aussi beaucoup de dégâts. Hein. Voilà. Voilà, le frère dit en tout cas. Parce que quand c'est pas bien fait, voilà, c'est la femme du pasteur. Quand elle met un truc, ça envoie souvent beaucoup de problèmes. Voilà. Et quand elle est là, qu'elle voit que les jeunes soeurs qui viennent là, c'est elle-même qui va donc, elle semble grandir et puis elle laisse derrière là. Après, ça envoie souvent, elle va dire que oh, elle est comme ça, ça envoie des problèmes. Donc, je pense qu'on ferait bien de pouvoir prendre soin d'elle. Et surtout que si elle-même elle le veut, gloire à Dieu, c'est encore meilleur. Donc voilà. Je voudrais juste dire ça et puis arrêter. Okay. C'est bon? Est-ce qu'on peut récapituler un peu? Oui, mais Eric voulait dire quelque chose. Non, je veux dire que ça, c'est la réponse générale. Mais comme déjà, il y avait. Et puis, j'ai lancé aussi un appel quand même indirect à Eric. Il va se charger de cela. Voilà. Et puis, à partir de là, on va aussi travailler aux autres choses aussi. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, je voulais juste dire qu'aujourd'hui, on avait voulu parler un peu plus clairement de l'aspect d'être disciple et puis de faire des disciples. Voilà. Et on a dit que faut pas qu'on soit relâché. Je nous en prie, frères et sœurs. Voilà.
Dieu, là, il est avec nous, il nous aime, il nous a confié une œuvre. Si on laisse les choses comme ça, là, c'est pas bien. Donc, on a parlé surtout de nous-mêmes, notre sérieux dans le fait d'être disciples nous-mêmes. Et pour ça, on a dit qu'il faut qu'on soit appliqué dans ce qui est comme moyen généraux de se nourrir pour grandir. Là. Soyons appliqués. On a parlé des rencontres, par exemple, de l'église. Et Eric a donné quelques conseils par rapport aux dispositions dans lesquelles il faut venir. Ce n'est pas juste venir pour faire à des présences. Prier avant de venir. Voilà, venir avec un cœur bien disposé. Il a parlé de prendre note, voilà, être concentré, ne pas être distrait, enregistrer, après relire, chercher des sujets de prière, poser des questions. Vraiment, considérons ça. Le deuxième aspect, on a parlé d'être appliqué dans l'exercice de la piété. Voilà, aujourd'hui comme ça, comprenant ce que Dieu attend de moi, il ne faut pas que je continue à être dans les excuses pour lire les Écritures, pour étudier la parole de Dieu, pour par exemple jeûner, pour prier, voilà, ou bien pour par exemple communier, pour témoigner du Seigneur, voilà, pour par exemple apporter aussi, gérer les biens que j'ai selon le Seigneur, toutes ces choses-là. Il faut que je puisse être impliqué. Ça contribue à ma croissance donc dans le Seigneur à son image. Et puis, le troisième point, c'est j'ai vu des frères, des sœurs de qui je rends moi-même un bon témoignage. Il ne faut pas que je m'arrête là, que je m'approche. Aujourd'hui, on parle de nous approcher, en parlant de nous. Mais on a vu l'aspect aussi des frères qui doivent aussi voir et puis venir vers. Mais ça, on parlera de ça un peu plus si Dieu fait dans la semaine prochaine. On va parler de l'aspect de faire des disciples. Voilà. Donc, dans ça, on a touché un peu ces différents conseils, voilà, de part et d'autre. Je veux qu'on puisse retenir au moins ça. Et puis, que chacun de nous ici soit un peu plus appliqué dans ces choses. Au moins, ces deux premiers points spécifiques, soyons tous sérieusement dedans. Voilà. Le troisième point, pour ceux qui y sont déjà, améliorons. Pour ceux qui n'y sont pas, voyons si on a la possibilité, ben, entrons-y. Après, veillons aussi sur les abus dont on a pu parler, les possibilités de l'erreur, veillons sur ça. Voilà, veillons les uns sur les autres. Voilà ce que je veux faire comme rappel, de vous dire vraiment merci. Voilà.